Bienvenue à Tech Forward, votre immersion quotidienne dans les plus grandes histoires qui façonnent l'avenir. Aujourd'hui, on décortique les galères Android, les dernières mises à jour d'Apple, un retard dans le secteur du jeu vidéo, les innovations automobiles, les revers du pilotage autonome, les lunettes intelligentes basées sur l'IA, et un changement surprenant chez Meta. On y va droit au but, Google traverse une période difficile avec sa fonctionnalité Select to Speak d'accessibilité. Des utilisateurs signalent que presser les boutons de volume pendant que le système lit du texte et décrit les éléments de l'écran provoque des dysfonctionnements complets des boutons de volume. Et vous savez quoi ? Ce n'est pas seulement le volume, appuyer sur les boutons pendant l'utilisation de la caméra ne capture plus de photos. Heureusement, Google réagit rapidement à ce problème, en déployant 2 correctifs pour les jours 0 Android exploités lors de ces dernières attaques. Et bonne nouvelle pour les utilisateurs d'iPhone, Google permet un partage de fichiers simplifié Pixel vers iPhone, une opération qui va certainement fluidifier les transferts de données. Mais Google n'est pas le seul géant de la technologie à faire des mouvements. Après une période de silence, Apple a finalement lancé la bêta publique 2 pour macOS Tao 26.3, iPadOS 26.3, tvOS 26.3 et watchOS 26.3. Bien que le cycle logiciel 26.3 soit relativement léger en termes de nouvelles fonctionnalités, iOS 26.3 propose un outil pratique pour le transfert de l'iPhone vers l'Android, une fonctionnalité que nous attendions tous. Passons maintenant au jeu. Gaming repousse la sortie de Battlefield 6 Season 2, la fixant au 17 février. Il invoque les retours des joueurs comme justification, un sentiment que beaucoup de joueurs ressentent, bien sûr. Heureusement, Season 1 est prolongé et arrive le 20 janvier, avec un pack d'armes et une peau de soldat. De plus, le chemin de bonus Frostfire offre des récompenses de personnalisation passionnantes. Pour changer de sujet complètement, Nissan fait un pari audacieux dans le monde automobile. Il sera le premier constructeur automobile aux États-Unis à proposer des chargeurs sans fil avec un support magnétique, finalisé fin 2023. Cela concerne les modèles 2026 Nissan Murano et Pathfinder, tous deux dotés de chargeurs sans fil QI2 dans leur console centrale. La puissance est limitée à 15 watts, et les LEDs clignotent en orange pendant la charge, passant au vert une fois terminé, un indicateur visuel très sympa. Cependant, toutes les innovations ne se déroulent pas sans heurts. Mercedes-Benz suspend le déploiement de son Drive Pilot à la fin de ce mois. Le système de niveau 3, lancé en 2023 et fonctionnant par temps clair et dans des conditions lumineuses avec un véhicule devant et des marquages routiers lisibles, ne peut tout simplement pas gérer les conditions de nuit ou pluvieuses. C'est un rappel crucial que le pilotage autonome est encore en cours de développement. En avant, vers la technologie portable. Smart Analytics Global prévoit 2026 comme une année de percée pour les lunettes intelligentes basées sur l'IA, anticipant une croissance des ventes de 6 millions d'unités en 2025 à un chiffre stupéfiant de 20 millions en 2026. Apple Glass, avec leur conception industrielle, leur attrait pour la mode et leur intégration dans l'écosystème, devrait arriver vers 2027. En 2030, les lunettes intelligentes devraient atteindre 75 millions d'unités annuellement, les modèles HUD étant les mieux vendus à partir de 2028. Et parlant de technologies intelligentes, Google a récemment mis à jour VO 3.1, en ajoutant des vidéos verticales pour les plateformes de médias sociaux. Les images de référence génèrent désormais des vidéos avec des expressions et des mouvements de personnages améliorés, c'est vraiment impressionnant. La mise à jour améliore la cohérence du personnage, de l'objet et de l'arrière-plan, et il existe même une fonctionnalité d'upscaling améliorée à 1080p et 4K disponible via Flow, Gemini API et Vertex AI. Enfin, un développement surprenant, Meta est en train de subir une restructuration majeure. À partir de mardi, environ 10% des Reality Labs de Meta seront supprimés. Tracy Clayton a confirmé un changement d'investissement du métavers vers les portables, y compris les lunettes Ray-Ban. Bloomberg rapporte que Meta prévoit de doubler sa capacité de production d'ici 2026, et Andrew Bosworth a indiqué une stratégie métavers axée sur le mobile. Voilà, c'est tout pour votre Tech Forward News Roundup pour aujourd'hui. N'hésitez pas à consulter le podcast pour une couverture plus approfondie. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire, nous aimerions beaucoup savoir ce que vous en pensez.